faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2 verset 1 à 11. La problématique ici, avec le non-exaucement, avec le manque de résultats dans tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est que nous ne savons pas écouter. Ou alors, si nous réussissons à écouter, nous ne savons pas exécuter. Nous ne savons pas obéir. Écoute-moi bien. Quand le Seigneur a manifesté sa gloire en envoyant Jésus sur la terre par le canal d'une femme du nom de Marie, Jésus était rempli de la puissance de Dieu. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. De sorte à ce que tout ce que Jésus disait était la parole de Dieu. Tout ce que Jésus faisait était l'action de Dieu. Tout ce que Jésus pensait était la pensée de Dieu. Tout ce que Jésus désirait, c'était ce que Dieu désirait. Qu'on ne vous fasse pas croire que Jésus est seulement fils, mais pas Dieu. Jésus, non seulement était fils et Dieu. Donc si on adore Jésus, c'est parce que Jésus est Dieu fait homme, manifesté en chair. C'est la raison pour laquelle nous adorons Jésus. Donc un jour ils arrivent à une fête. C'était un mariage. Marie avait été invitée. Et on avait invité aussi Jésus. On ne le connaissait pas. Il n'était pas encore célèbre. Il n'opérait pas encore de miracles. Il n'avait même pas encore guéri un palu. Parce que dans le texte on dit tel fut le premier miracle que Jésus accomplit. Tout à coup la boisson vient à manquer. Marie se lève, elle dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi tu viens me parler de ça? En quoi ça me regarde? Marie s'en va s'asseoir et elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. La phrase que Marie a sortie là est un mystère. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira, sans enlever un dedans. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur dit, allez dehors. Vous allez voir dehors des vases de pierre. Ces vases-là servent à la purification des Juifs. Il dit, prenez de l'eau propre et puis complétez l'eau là. Quand vous aurez fini de compléter l'eau là, prenez un gobelet, servez, et puis allez donner à l'organisateur du repas. Donc quand eux ils sont venus voir Jésus d'intervenir dans ce mariage, Jésus les fait sortir du confort dans lequel ils étaient à l'intérieur et il les envoie dehors où se trouvent 6 jarres qui servaient à la purification. Ça veut dire quoi? Ces jarres et l'eau qui est dedans là doivent servir à laver quelqu'un qui est sale. Purification, c'est laver quelqu'un qui est sale. Si quelqu'un est propre, pourquoi est-ce qu'on le purifie? Donc on purifie quelqu'un qui est sale. Donc imaginez à quoi ressemblait cette eau. Le jar est là, il prend sa main. Quand il finit, son visage, il lave ses cheveux, il lave bien ses oreilles, il lave son pied. Ou alors, il met le pied dedans et puis il lave son pied. Il faut imaginer toute la saleté de leurs pieds, de leurs mains. C'est cette eau là. Jésus dit à ceux qui sont venus le voir. En temps, sa maman a dit à ces personnes, faites tout ce qu'il vous dira. Elle-même, elle ne savait même pas ce qu'il allait faire. Mais elle les a avertis pour dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire, même si tu ne comprends pas pourquoi il te dit de faire ça, pourquoi Jésus attend ça de toi, la Bible dit, tais-toi et fais tout ce qu'il te dira. Ne cherche pas à forcément avoir tous les tenants et les aboutissants. Fais tout ce qu'il te dira. Même si cela te fait mal, même si tu n'as pas la réponse sur le moment, même si tu ne vois pas à quelle porte ça va mener, du moment où Jésus t'a dit ça, il faut comprendre que la Bible appelle Jésus la parole de Dieu. Il est la parole faite chair, la parole avec laquelle Dieu a tout créé. Et donc quand la parole s'adresse à toi, fais comme ça, va comme ça, laisse ce type là, laisse cette femme là, laisse ce lieu d'habitation là, laisse ce travail là, marche comme ça. Ce que Jésus dit est accompagné de vie et de résultats. Ce que Jésus dit, quand on l'écoute, quand on le suit, quand on le fait sans réfléchir, il y a un résultat obligatoire. C'est obligatoire. Quand Jésus parle, la création obéit. Quand Jésus parle, la tempête obéit. Pourquoi toi tu résistes quand ce Jésus-là te parle? Pourquoi tu te bats avec lui? Et tu gagnes quoi à te battre avec lui? Au contraire, tu te mets en retard. Tous ceux qui n'ont jamais voulu obéir à ce que Jésus a dit se sont toujours eux-mêmes mis dans la porte du retard. S'ils n'avaient pas exécuté ce que Jésus avait dit ce jour-là, ils allaient se taper la honte à cette cérémonie. Mais une femme les a aidés. Une femme qui connaissait son fils a dit, faites tout ce qu'il vous dira sans broncher. Réfléchis à ta vie.
qu'est-ce qu'il t'a dit que tu n'as pas fait? Souvent, certaines choses qui vous arrivent ne sont pas des démons. C'est une situation de désobéissance qui t'a mis dans la position où tu es. Il y en a quand quelque chose doit leur arriver en bien ou en mal. Dieu leur a fait cette grâce, ce don. Ils voient ça soit en songe. Donc, il y a plein parmi vous. Dieu leur a parlé de la situation qu'ils vivent là en songe. Il y en a parmi vous, Dieu leur a montré peut-être la séparation qu'ils vivent actuellement là en songe. Il y en a parmi vous, Dieu leur a montré peut-être l'attaque qu'ils ont là en songe. Ils n'ont pas prêté attention, ils n'ont pas écouté la voix qui leur a parlé. Tu es le résultat de ta propre désobéissance. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous montrera. Faites tout ce qu'il vous commandera de faire. Il te réveille la nuit, il prie, tu ne pries pas. Il te dit en semaine, je veux que tu aies un jour de jeûne, c'est une alliance entre toi et moi, tu ne fais pas. Il te lève à telle heure, il dit, je veux te voir devant moi, tu ne fais pas. Du moment où toi tu t'inscris dans une position où tu refuses de faire tout ce qu'il te dit, mais rien ne l'engage vis-à-vis de toi. Or, si tu fais tout ce qu'il te dit, c'est alors que sa parole est engagée avec toi pour le succès. On a dans nos églises des gros raisonneurs, des philosophes, des gens, quand Dieu dit A, pourquoi Dieu a dit A? Dieu dit, va te réconcilier avec ta soeur. Je ne peux pas. Je peux tout aimer ça là, je ne peux pas. Vraiment, mon cœur n'est pas encore préparé. Hey, si ton cœur n'est pas encore préparé, arrête d'emmerder le Seigneur. Tu viens chercher le Seigneur. Il te donne une orientation. Les Juifs à qui Marie a dit, faites ce qu'il vous dira là. Eux, ils savaient c'était quel genre d'eau qui était dehors. Le gars, quand on lui envoyait l'eau, il a vu c'était devenu du vin, il buvait. Ouais, mais c'est vrai vin. Et les gars qui ont envoyé l'eau là, dans leur cœur, ils sont dit, hey, si tu savais où on a enlevé ça là. Ça c'est l'eau des pieds des gens, hein, orteils remplis de panaris. Hein. Il n'y avait que ceux qui avaient pris l'eau là, qui savaient l'eau là, où c'est quitté pour devenir vin. Je vais parler à un homme, une femme. Il n'y a personne qui soit plus spécial que vous. Vous savez ce qui rend les autres spéciaux que vous? C'est leur habilité à entendre la voix de Dieu et à lui obéir, à s'exécuter. Ce qui fait que vous êtes pédant. Ce qui fait que votre vie, c'est la même routine. Ce qui fait que votre vie n'évolue pas. Vous vous êtes mis dans une posture de désobéissance. Et si moi, Eli Pada, je me suis mis dans une posture d'obéissance, tu t'attends à quoi? Tu crois que les grâces qui me visitent, tu crois que c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'une vie qui a décidé de se sacrifier pour Dieu. Ce que toi tu refuses d'abandonner là, moi j'ai abandonné. Je ne voulais plus rien avoir à faire aux amis du passé. L'amour des femmes, excusez-moi, m'a dégoûté. L'amour du monde a quitté mon cœur. La haine du péché a pris place. Il m'a dit, tu es entièrement à moi. Tu lèves le pied quand je te dis lève le pied. Tu baisses le pied quand je te dis baisse. Tu marches quand je te dis marche. Tu t'arrêtes quand je te dis arrête. Ne va jamais avant moi, sinon c'est l'échec assuré. Ne va jamais après moi, va en même temps que moi. Quand on voit l'onction se déployer, agir puissamment, on est impressionné. Waouh! Mais vous n'avez pas idée des sacrifices qui accompagnent la conservation de cette onction. Tout ce que mon épouse prépare, je ne peux pas manger. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne me dire, voici comment tu vas te nourrir. Abidjan ici, quand je marche droit comme ça. Je ne peux pas me tourner pour regarder derrière moi. S'il y a une jeune fille qui est passée, je marche droit. Tu sais pourquoi? Il y a un Dieu qui s'est associé à moi, qui est trop saint, à qui j'ai dit oui. Et du coup, mes passions, mes habitudes, tout est mort. Ce que tu refuses de laisser, c'est ce qui rend ta vie comme ça. Dieu nous aime tous au même titre. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Le problème c'est quoi? Moïse a décidé d'obéir à Dieu coûte que coûte, bec et ongle. Dieu s'est révélé à Moïse comme il ne l'a fait pour personne. Tu es rentré dans la vie chrétienne avec quelle option en tête? L'option de faire comme toi tu vois, ou l'option de t'abandonner entièrement et de faire tout ce que Dieu te dira à travers la Bible, tout ce que sa parole te commande de faire, tout ce que les Écritures te recommandent de faire, tout ce que la parole de Dieu t'ordonne de faire. Tu vis une sale vie et tu dis, ah, je soutiens le ministère du prophète, je fais ceci, je suis dans les comités, je fais comme ceci, et puis depuis là je ne comprends pas, tout est bloqué devant moi. Ce qui est écrit dans sa parole là, tu le fais, tu obéis à ça. Débarrasse-toi de la rancœur, tu ne comprends pas. Mais comment tu ne veux pas qu'on t'attaque?
Débarrasse-toi de la colère. Tu ne comprends pas. Tu crois que tu fais du mal à qui? Tu es incapable de garder une année de sanctification. Et chaque fois, tu ne te rends pas compte que Satan te fait perdre et rater des grâces à cause de ta désobéissance. Simplement parce que tu ne fais pas tout ce qu'il te dit de faire. Tu as passé ta vie à être désobéissant. Tu as passé ta vie à ne pas composer avec Dieu. Tu as passé ta vie à vivre ta vie comme toi, tu le sentais. Mais quand quelqu'un n'est pas du côté de Dieu, mais le diable fait de lui ce qu'il veut. C'est la désobéissance qui a créé tout ce que vous avez. Le problème du monde, c'est la désobéissance. Si Adam n'avait pas désobéi, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Et tu reproduis les mêmes choses. Écoute, tu peux toi-même rattraper ce qui a raté pour le moment. Toi, tu es la sagesse de Dieu. Donc toi, tu es amené à changer. À un moment donné, il faut tirer le frein à main de sa vie et puis il faut dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je me pose les bonnes questions. À tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier va briller la lumière. Es-tu assez résolu avec lui? Es-tu assez résolu? Ou c'est une vie chrétienne de façade? Je suis chrétien, je go là. Je suis chrétien, je gars là. Je suis chrétien, je m'aille de temps en temps en boîte là. Je suis chrétien, je me cache, je fais ceci. Je gère 2-3 petits mouvements là pour arrondir un peu, avoir un peu de jetons. C'est quoi ça? La vie chrétienne n'est pas une vie de compromission. Je dis et je répète, c'est une vie de décision, pas de compromission. Et fais tout ce qu'il te dira. Arrête de faire à ta façon à toi.